Bonjour à tous, mes chers élèves, les troncs communs, vous allez bien? Ça passe avec la préparation? Je l'espère. Donc, toujours dans la série des exercices que j'ai consacrés pour vous, la partie raisonnement scientifique, un autre type d'exercice. La dernière fois, on a travaillé l'exercice de la fréquence où on a trouvé que l'allure de la courbe elle est bimodale, ce qui nous a permis de déduire que le milieu il est hétérogène. Aujourd'hui, on va travailler le même principe, mais on verra est-ce qu'on va trouver la courbe, est-ce qu'elle est bimodale, est-ce qu'elle est unimodale ou bien est-ce qu'elle est plurimodale, ok? Donc, ces exercices commencent toujours par le calcul de la fréquence. Donc, je vais vous lire l'énoncé d'exercice. Lors d'une sortie écologique, une équipe d'élèves a réalisé, comme vous voyez, un tableau, a réalisé des relevés de végétaux colonisant les bords d'un oued. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant. Vous voyez, voilà le tableau. Mais on n'a pas beaucoup d'espèces comme le tableau de la dernière fois. Donc, la première question, donc regardez avec moi, la première question, complétez le tableau en déterminant la fréquence et l'indice de fréquence pour chaque espèce végétale. Ok? On doit compléter le tableau en déterminant la fréquence et l'indice de fréquence. Donc, ce sont des questions que vous êtes après l'habitude à le faire. Comment calculer la fréquence? Vous le savez déjà, en appliquant la relation. Donc, sur votre feuille sur votre feuille de l'examen, vous allez écrire comme ça. Pour calculer la fréquence, on applique la relation suivante. Grand F est égal petit n sur grand N fois 100. Sachant que petit n, c'est le nombre de relevés et grand N, c'est le nombre total des relevés. Et je fais mon application. Vous devez ramener avec vous à l'examen, j'ai oublié de le dire la dernière fois, ramenez avec vous papier millimétré et calculette. Donc, je commence. Combien le nombre de relevés total? Ça, c'est facile. Là, on a seulement 6. L'autre exercice, on a travaillé la dernière fois, on avait 10. Donc le nombre total, c'est 6. Donc, je vais le mettre ici. Donc, c'est 6. Combien, grand N est égal à 6. Petit n, combien de relevés contenant l'espèce? Je vous les ai j'ai déjà dit. Que ce soit des chiffres 1, 2, 3, 4 ou 5 ou bien des plus, ça veut dire que l'espèce, elle est là. Ça veut dire que l'espèce, elle est présente. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. Donc, 4. Donc là, absence, absence. Donc, j'en ai 4. Sur 6 fois 100. Ça va donner combien? Ça va donner 60,6%. Je passe à l'espèce 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai 6 espèces. Donc sur 6, le relevé total est égal à 6 fois 100. Ça va donner 100%. C'est bon? Je passe à l'espèce 3. Donc là, elle est présente. Là, elle est absente, présente, présente, présente. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 sur 6 fois 100, on va obtenir la même valeur, 66,6%. Je passe. Donc là, 1, 2, 3. 3 sur 6 fois 100 est égal à 50%. C'est bon? L'autre espèce, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 6 fois 100, ça va donner 83,3%. Ici, 1, 2, 3. 3 sur 6 fois 100, ça va donner 50%. L'autre espèce, regardez. Il n'existe pas, absente, présente, 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 absence, absence. Donc, 3 présences. Donc, 3 sur 6 fois 100, ça va donner, regardez, 1,
2, je refais le calcul, j'ai fait une bêtise là. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 sur 6 fois 100, ça fait 66,6%. Ici, j'en ai 3. 1, 2, 3. Vous faites attention, je le dis, je le répète s'il vous plaît. Lors de calcul, vous devez faire et refaire le calcul. Parce que si vous avez commis une bêtise ici, dans le calcul de la fréquence, l'indice de fréquence sera erroné, l'allure de la courbe, la conclusion et l'exercice est le foutu. Ok? Vous devez être vigilant et attentif. Donc 1, 2, 3. 3 sur 6 fois 100 égale à 50%. Donc, je termine. 1, 2, 3. La même va être égale à 50%. Je passe. 1, 2, 3, 4. 4, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est égal 66%. Ici, combien j'en ai? J'en ai 2. J'en ai 2. 2 sur 6 fois 100 est égal à 33,3%. Puis, regardez ici combien je... Donc, regardez avec moi, je passe ici. J'en ai combien d'espèces? J'en ai une. Donc, 1 sur 6 fois 100, ça va donner 16,66%. Ici, combien? J'en ai 1, 2. 2 sur 6 fois 100, ça va donner 33,3%. Celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 6 fois 100, c'est 83,3%. Celle-là, 1, 2, 3. 3 sur 6 fois 100, c'est 50%. Puis 1, 2, 3. 3 sur 6 fois 100, c'est 50%. La dernière espèce, donc 1, 2, 3. 3 sur 6 fois 100, ça va donner 50%. C'est bon? Et vous allez, soit vous avez deux choix, ou vous allez remplissez, vous faites les calculs sur votre brouillon, et vous allez noter les valeurs obtenues sur vos tableaux que va vous donner le prof, ou bien vous l'écrivez comme ça, comme je vous ai montré la dernière fois sur votre feuille d'examen en écrivant la règle, la relation, et vous écrivez ça. Donc, la deuxième question de l'examen que vous aurez, c'est déterminer l'indice de fréquence. On a appris à faire ça. Donc, vous allez vous baser sur quoi, s'il vous plaît? Vous allez vous baser sur l'échelle de Ritz pour déterminer l'indice de fréquence. Le prof va vous donner cette échelle. Ok? Ce n'est pas à apprendre, ça va être parmi les données de l'énoncé de l'examen. Donc, si je regarde bien la valeur de ma fréquence, la première valeur, donc j'en ai 60, combien j'en ai? J'en ai 66,6. Donc 66,6, il se trouve dans quel intervalle? Vous regardez avec moi, 66, donc il se trouve ici. Donc effectivement, c'est le relevé, c'est l'indice de fréquence est égal à 4. Donc, je vais noter ici 4. Donc, je cherche 100%. Effectivement, 100%, ça va être l'indice de fréquence est égal à 5. 66, c'est la même valeur qui se répète. Donc, l'indice de fréquence est égal à 4. 50, donc je cherche. 50, il se trouve où? Donc, entre 40 et 60. Donc, c'est l'indice de fréquence est égal à 3. Là, j'en ai 83,3. 83, je vais chercher dans quel intervalle se trouve. 83, regardez. Donc, il se trouve entre 80 et 100. Donc, l'indice de fréquence est égal à 5. Donc, et je vais noter, je dois être vigilant et prudente pour ne pas commettre une erreur. Donc, il est égal à 5. 50%, on vient de le faire. Il est égal à 3. Ça se répète. 66,6 on vient de faire, elle est égale à 4. 50% vient de faire,
elle est égale. Donc, ça se répète ici, 3. Ça, 3. 66, c'est déjà fait. C'est l'indice de fréquence est égal à 4. 33,3, on n'a pas fait cette valeur. Donc, regardez, 33,3, il se trouve ici entre 20 et 40, qui signifie que l'indice de fréquence, il est égal à combien? Il est égal à 2. Donc, et je vais noter mon indice de fréquence dans sa case. Donc, voilà, 2. Donc, 16,66, on n'a pas fait cette valeur. Donc, 16, c'est inférieur à 20. C'est l'indice de fréquence ou bien le coefficient de fréquence est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 33,3, pardon, vous voyez, 33,3. On a déjà fait ça, c'est l'indice 2. 83,3, on a déjà vu cette valeur-là, c'est l'indice 5. 50, c'est l'indice 3. Ça se répète, 3, 3, 3. C'est bon? Donc, voyez bien? Donc, comme ça, j'aurai répondu à mes questions, j'ai pas perdu aucune note. C'est bien clair.